Là, on arrive chez Charles Mercier, à Aumerville, chez RPM, réparation de petits moteurs. Ça a commencé que j'étais allé souper chez Pascal. Puis Pascal, il m'a montré son magnifique garage. Il y avait une moto dans le coin du garage, puis il dit ça, il dit c'est mon bicycle de mes rêves. Il dit j'aimerais ça le restaurer, ce bicycle-là, mais puis il y a toujours du manque de temps. Puis là, il dit il était en train de bricoler dans le filage, puis là, il était comme pogné avec le filage, puis il regardait ça, puis il se disait là, je sais plus où c'est que je m'en vais avec ça. Fait que là, à un moment donné, ça m'a comme appelé, puis ça m'a comme dit, ben tu pourrais lui donner un coup de main, tu sais peut-être un peu plus que Pascal aussi que tu t'envoies là-dedans, c'est ça que tu fais comme travail. Ça a commencé qu'un dimanche, on a amené son petit bicycle ici, puis là, on a commencé à regarder ça, puis là, j'ai dit, regarde, pourquoi ça fait qu'on le défait pas tout en morceaux, puis qu'on recommence pas du début. Faire peinturer le châssis, démonter le moteur pour voir dans quel état il est, parce que le bicycle, ça fait combien d'années qu'il n'a pas marché? Je disais, les carburateurs, ils ont-tu été vidés? Le moteur, il a-tu été bien remisé? Y a-tu de l'huile dans les cylindres? Y en a-tu pas eu? Il a dit, il dit d'après moi, je me souviens pas, mais il me semble que je n'avais pas mis. Fait que je dis, regarde, moi, je partirais pas ça de même les deux yeux fermés. Je regarderais, tu sais. Il est déjà en train de le démonter. Je l'ai dit, dans le doute, défait tout. On défait, puis on commence. T'as-tu quoi à faire, toi? Non. Ah, ok, on va mettre sur le livre, on va commencer. Chris. C'est là que j'ai compris qu'avec Charles, ça niaisera pas. Fait qu'on a commencé par démancher la moto un petit peu, puis ça a fini que elle est dans boîte un peu partout. Là, le frame est un bord, puis le moteur il est défait en morceaux sur l'autre bord, puis on a bien fait de l'ouvrir parce que les cylindres commençaient à être picotés de rouille, il y avait de la corrosion dedans. Opération à cœur ouvert. Ça va nous permettre de remettre des gasquettes neufs, des cils neufs, passer les pieds dans les cylindres, puis au moins repartir avec quelque chose que tu sais dans quel état que c'est. Il a décidé d'aller faire peinturer son frame, puis chromer toutes les pièces qu'il fallait chromer. Puis sandblaster le moteur pour lui redonner une allure d'origine, si on veut, une allure d'aluminium poreux un peu. Là. Bon, ben Vincent, on est dans ta shop, là, je trippe. Là, le powder coating, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Pourquoi du powder coating plutôt que de la peinture ordinaire? C'est une question de résistance. La résistance est beaucoup plus qu'une peinture au liquide. Si t'as pas de coulisses, t'as un gros choix de couleurs, t'as à peu près 6500 choix de couleurs, d'opaque à translucide, beaucoup de texture. Vu que c'est plus résistant, ben mettons, tu mets ça sur des roues, des bas de fourche, c'est plus résistant qu'une peinture qui va recevoir des petits cailloux et tout ça. Oui, aux impacts, c'est beaucoup plus résistant, aux huiles, aux solvants, au sel. Tu fais-tu beaucoup de pièces de moto? J'imagine que tu as une grosse clientèle de motocyclistes. Oui, je fais beaucoup de bicycles, je fais beaucoup de pièces de moteurs, des bas de fourche, des mags, beaucoup de mags et tout. Tout ce qui est métal peut être par le côté. Ouais, tout ce qui est conducteur. Métaux-conducteurs. OK, à cause de l'électricité. Pas l'électricité puis qui résiste à la chaleur. C'est quoi le procédé exactement? Je t'emmène une pièce qui a de la peinture dessus, je veux que tu me changes ça de couleur. Toi, là, la première étape. Faut que je l'envoie au sandblast. On élimine toute la peinture, les rouilles, tout ce qui est existant dessus, on le ramène au métal. Après ça, je la sable. On regarde les imperfections, puis après ça, on les peinture, on le fait cuire au four.
Puis là, après ça, le délai d'attente avant d'apposer des autocollants ou du strapage. C'est prêt quasiment tout de suite. Dès que c'est froid, c'est prêt, on peut l'emballer, c'est prêt à livrer à... Là, toi, tu es dans la région de l'Estrie, tu es à Sherbrooke. Mettons, moi, je reste à l'extérieur. Je peux-tu t'envoyer ça par UPS, par... Tu peux l'envoyer par transport, tu peux venir les porter. Tu couvres le Québec, dans le fond? Oui, tout le monde. Les exhausts, les têtes de moteur, y a-tu un procédé différent avec ça? Oui, les exhausts, les systèmes d'aideuse, les mufflers, je fais ça avec un céramique coat. C'est une peinture liquide. Ça résiste à 2000 degrés Fahrenheit. C'est fait pour la haute température. Ici, c'est ma chambre que je peinture en poudre. J'ai mon système ici de ventilation pour poudrer mes pièces. OK, fait que là, tu mets ta poudre là-dedans. Oui, ici, c'est mon fluidificateur. Je remplis ça de poudre. C'est vraiment une poudre. Ça, c'est vraiment la peinture, c'est vraiment une poudre. Aucun solvant. OK. Aucun teineur. J'ai un four aussi que je fais cuire à 400 degrés pendant 30 minutes. C'est assez lugubre là-dedans, hein? Tu t'enfermes pas là-dedans? C'est pas de la pizza que je mets dedans. Non. Faut qu'un coup c'est cuit, après ça c'est prêt à être livré. On le laisse refroidir puis ensuite c'est prêt à être livré. Après ça, emballer mes pièces puis après ça, je rappelle mes clients. Best powder coating. Et on retourne chez RPM à Aumerville. Dans le premier épisode, j'ai apporté ma vieille moto à restaurer. On a parlé de peinture cuite avec Vincent Giroux. Tu veux quoi faire? Non? Ah, ok. Monsieur le livre, on va commencer. Chris. C'est là que j'ai compris qu'avec Charles, ça niaisera pas. Puis là, ben voici la suite de la restauration. Charles m'a dit bon ben j'ai fait la vaisselle à cette heure, ben toi tu l'es su. J'ai sorti toute la batterie de cuisine puis j'ai mis à table. Charles dit qu'après que tu aies mis la pine, elle devrait s'engager. Gear set, washer, snap ring. Washer, snap ring. Après ça, snap ring washer. Shim, snap ring. Ça c'est correct. Dans ton livre, c'est ça. Truss washer. Ça. Les rings. Cache de bearing. Si vous roulez et ça fait ce bruit-là, c'est pas normal. Tiens. Tiens. Ça c'est embarqué. L'autre en va ici. Comme ça, par-dessus. 6 sets de gear.
Donc 6 vitesses. En 1966, avec 6 vitesses. Il l'appelait le Super 6. Ça devait être pas mal rare. Charles, il laisse rien au hasard. Sachant qu'un washer de 1 mm placé au mauvais endroit peut compromettre tout le projet, une chance que je l'ai. Lui, il entreprend toute la grosse job pendant que moi, j'essaie de remplacer toutes les O-rings de la pompe à l'huile. Parce que ça me tente pas que ça se mette à couler sur la route. Ça. Tu dois avoir un deuxième couvert qui va ici, Pascal. Puis ça doit être justement, regarde. J'en ai chez nous, là. Tu dois avoir un deuxième couvert qui va là. Ça va là. D'après moi, là, ton couvert est bien jusqu'ici. Puis après ça, t'as ça. Puis après ça, t'as ton shifter. Ça se peut très bien. Ça aurait probablement été bon que j'emmène les pièces du premier coup. J'ai voulu aider Charles, puis Charles, il m'a dit de laisser faire. Ouais, mais ça fit là. Bon, ben là, on va faire une petite séance, pas polissage, mais préparation au polissage. Je vais sabler au mil à l'eau les pièces de mes roues pour avoir des belles roues très bien polies avant de commencer à les rebrocher. J'ai déjà fait du polissage, c'est assez salaud, puis ça prend de l'huile de bras. Fait que là, je me suis mis un bassin d'eau, puis je vais commencer à sabler mes pièces. Faut qu'ils soient sablés partout, tout enlever le luisant, les petites graphines. Après ça, on rembarque sa meule pour polir tout ça. Ça prend bien de la patience. C'est sûr que mon outillage est un peu cheap. J'avais eu une meule un peu plus forte avec une roulette de coton plus grosse, des pierres de polissage pour l'aluminium adéquat. Ça aurait été un petit peu mieux. Je me débrouille puis ça fait le job pareil. Là, il faut que je broche les roues. Oui, parce que les anciennes roues, on les a toutes coupées.
Avez-vous déjà fait ça, brocher des roues? C'est pas compliqué quand tu sais ce que tu fais. Et moi, je le savais pas. Non. Non. Je me retrouve au combat devant un fantôme qui m'a étendu au tapis avant même que je lève les poings. Le confinement obligatoire depuis vendredi 13 mars. Le projet Vieille Moto est redevenu seulement qu'une idée, juste dans mes pensées. Plus rien de pratique, juste de la théorie. Plus de travail depuis 5 semaines. Ma patronne m'a appelé hier pour me dire d'aller porter le camion pour faire remplacer les pneus. Pour être prêt au cas que les chantiers reprendraient bientôt. Dans mon camion, aujourd'hui, je me verrais bien plus en moto. Seul sur la route. Mais je peux pas m'empêcher de penser aux petites entreprises qui sont peut-être jamais capables de se relever de cette guerre invisible-là. Puis cette guerre, loin de celle que mon grand-père a dû livrer contre sa volonté, puis contre celle de ses parents, puis de son amoureuse Simone. Lui, il a été obligé de s'enrôler. Moi, je suis obligé de rester chez nous. 2 poids, 2 mesures. En attendant, je vais prendre mon mal en patience. Grand-papa, je sais pas si tu m'entends ou si tu me vois, mais je veux te dire que t'as toute mon admiration. Dans la dernière vidéo, vous avez vu le projet Vieille Moto interrompu par cette maladie-là. Mais juste avant, le projet y avançait. Revenons un peu en arrière. On a été faire un tour aux puces mécaniques. Salut Pat! Hey, salut toi! Ça va? On a besoin de quoi? Des gasquettes de carburateur? Gasquette de carburateur, un bouchon à gaz. Un bouchon à gaz. Tournez à gauche pour rejoindre la route Un boulevard cylindre, Saint-Joseph. remplacer celui que j'ai décollissé. Ouais, puis un câble vissé de ta fourche. Celui qui est tout brisé. Là, Charles, on charge des pièces, tu t'en souviens? Oui. Il me semble qu'on ne charge pas bien de pièces, on se rince l'œil plus que d'autres choses. Plus concentré. Oui. On est pas retrouvé. On a vu bien des affaires qui nous tentaient et qu'on aimait. J'ai dépensé, mais pas de gasquette de carburateur, pas de gaz cap, pas de pièces de T20. Mais
Pas parce qu'il n'y a pas de pièces ici, parce qu'il y a du stock. Ben écoute, moi je capote. C'est drôle parce que, tu sais, c'est le fun l'été, les mouches, il fait chaud. Mais l'hiver, alors qu'on s'ennuie de l'été et qu'on a de sortir nos bazous, de pouvoir aller faire le tour d'une place comme ça, là, ça fait passer l'hiver encore bien mieux et bien plus vite. Hey, un matin, j'étais ici à 9h moins quart, je vois un fil. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? D'après moi, il y a du monde, ils ont dû faire comme au jeu des Rolling Stones, ils ont dû coucher dehors en attendant les portos. L'année prochaine, c'est moi qui vais coucher là avec une petite tente jaune orange. C'est ça, des gasquettes de carburateur pour une moto Suzuki? Non, moi j'ai seulement des morceaux pour des Ford Flathead puis des Hot Rod des années 30. On s'est rincé l'œil, on a pété de la boue avec ben du monde, on a eu ben du plaisir. Ensuite, on est retourné dans l'atelier à Omerville, Bredouille. Pendant qu'il y avait des pièces de carburateur qui marinaient, Charles, lui, faisait mijoter le reste du body dans la mijoteuse. Ben, le nettoyeur à ultrasons. Avec ça, mes carbus, ils feront plus leur âge. Ensuite, Charles a décidé de s'attaquer aux suspensions avant. Avec les années, les bacs des fourches étaient plus dévissables. Pour éviter de faire comme l'ancien propriétaire, qui a probablement mis une paire de pinces sous le chrome puis laissé des marques bien incrustées, Charles a machiné un hub avec le parfait diamètre. Et après ça, avec le tour, ben, ça a été un vrai jeu d'enfant. Là, le compte à rebours est remis à zéro. Un an plus tard, presque jour pour jour, on ouvre la grande porte du garage. On dépoussière le frame, puis on était rendu où donc? Ah oui, on avait défait les fourches, je pense. On visionne le schéma flou, puis on remonte ça. Ça fait du bruit. C'est parce qu'on a du lousse dans les fourches. On s'astique le chaf, puis après ça, ben, on trouve la bonne quantité d'huile requise. Parking sun le matin. Parking sun. Trop de café. C'est bon jusqu'à la dernière. La graisse à chauffe. Le nez castor. Charles dit que ça aurait été plus facile si j'avais ramené toutes les pièces que j'avais ramenées chez nous. Ben, ça va être pour la semaine prochaine. En attendant, on s'arrange avec ce qu'on a. Les filets sont maganés.
Le prochain épisode, je vais vous faire un spécial roue de broche. Tant qu'à être dans le vintage, je me suis acheté des gants au Costco. 2 paires de gants pour je me souviens pas trop combien. Que j'ai essayé moi-même de les mettre un peu à la sauce vintage. Ça, c'était mes nœuds, puis ça, c'est mes vieux. I love my mom. Peut-être pas beau, mais en tout cas, moi, je trouve ça cool. Puis ça coûte pas cher. C'est des gants personnalisés. Chez Costco, pas trop cher. Puis si vous voulez modifier, ben envoyez-moi des photos de vos gants. Amusez-vous. C'était la petite chronique Custom Culture. Abonnez-vous, je le dirai jamais assez. Vos abonnements, c'est ma paye. On continue. Bon, une petite job facile. 2 roues neuves puis 2 sets de rayons, chaque roue. Ouais, 2 sortes de rayons pour chacune des roues. Mais là, je suis pas au courant. Ça commence bien, puis non. Je broche, je débroche, je broche, je débroche. Je réussis à faire tout un tour, puis je pense que là, je suis vraiment sur la bonne voie. Là. Ben non. Je suis obligé de tout refaire puis recommencer. Je finis par identifier toutes mes actions avec du tape vert. Après 2 ou 3 heures, j'ai finalement réussi. Vous n'avez pas vu toutes mes essais-erreurs, mais je me suis vraiment cassé la tête. 12 mois plus tard, ben, je refais l'autre roue. Je l'appréhendais, mais heureusement, je me souvenais pas mal de ma séquence. Là, je vous explique vraiment comment j'ai fait. C'est peut-être pas comme ça pour tous les styles de roues, mais pour mes roues, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé par entrer tous les rayons qui entraient de l'extérieur vers l'intérieur de la roue, en laissant passer un trou à chaque fois. J'ai fait les 2 côtés comme ça avant même de commencer à visser mes roues après les rimes. J'ai commencé vraiment comme ça, là, sur les 2 côtés, en rentrant les rayons de l'extérieur vers l'intérieur pour former un genre de hérisson. Ensuite, j'ai mis les rimes autour de ça. Puis là, j'ai commencé en me fiant aux empreintes des anciens rayons sur le drum, le tambour si vous aimez mieux, qui me donnait une bonne idée de comment placer mes rayons. Sur le rime, il faut vraiment regarder comme il faut parce qu'il y a des trous qui s'en vont d'une direction puis il y a des trous qui s'en vont dans l'autre. Il faut vraiment identifier les trous qui sont vraiment appropriés avec le rayon qu'on va planter. Moi, ma séquence était tout le temps pareille sur les 2 roues. J'avais comme 3 trous entre chaque rayon. J'ai commencé par les rayons qui entrent de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'un coup entré, il faut les relever pour aller rejoindre leur trou. Puis s'il y a d'autres rayons, on ne peut pas aller les replacer dans le trou parce que les autres rayons vont venir obstruer, les empêcher de revenir. En commençant avec tous les rayons qui sont vers l'intérieur, après ça, les rayons de l'extérieur, il n'y a rien qui les obstrue. Comparativement à ma première séquence au printemps, ça a été un vrai jeu d'enfant. Je pense que 20 minutes puis la job était faite. À cette heure, j'ai équilibré ma roue avec le stand conçu pour ça. Je tenais vraiment à le faire moi-même.
Mais au-delà du stand, ce que ça prend le plus, c'est de la patience. Puis ça, ben, j'en ai en stock. J'ai commencé par tout serrer les rayons graduellement, un après l'autre. Puis ensuite, j'ai vérifié l'ampleur des dégâts. C'est normal, c'est croche. Il faut que ça commence comme ça. J'ai placé le guide le plus proche possible du rim. Comme ça, en le tournant, ben, je me fiais toujours au point le plus proche du guide pour commencer à ajuster mes rayons. En mettant le guide vers le bas, sachant que le drum, le hub, lui est fixe, il ne bouge pas, ben là je sais que quand mon rim est trop proche du guide, le but c'est que je l'éloigne du guide pour faire un équilibre avec le reste du rim. Donc précisément à l'endroit le plus proche du guide, je stoppe la roue, je pose ma main exactement où était le guide, puis je serrais toujours 4 rayons à la fois. Là, la séquence que je voulais faire, c'était juste sur la hauteur et non sur le gauche à droite. Je serrais les 4 rayons, un à côté de l'autre, qui étaient directement où mes doigts étaient placés. Je serre quelques tours, après ça, je fais tourner ma roue. Je refais la même chose. Chaque fois qu'il y a un point qui est plus proche du guide, je reposais mes doigts exactement à cet endroit-là. Je prenais la clé de l'autre main, puis je resserrais les 4 rayons les plus proches de ma main. Sans trop serrer excessivement, vraiment graduellement. Au départ, je serrais. Ensuite, ben, plus que le temps avance, pour pas trop excessivement serrer les rayons, ce que je faisais, c'est le point le plus proche de ma main, j'allais desserrer les 4 rayons qui sont dans l'autre extrémité de la roue pour éviter vraiment de trop serrer les rayons et d'en casser un. Donc vraiment graduel, là, on le sent avec la clé aussi, s'il y en a qui sont plus lousses que d'autres, on voit que ça commence à être plus raide, au lieu de serrer, on va lousser. Fait que ça fait le même effet, mais on se trouve à partager un peu la tension. Fait que j'ai fait ça jusqu'à temps que je réussisse à trouver un équilibre, pas parfait, mais le plus proche possible de ce que je désire. Je me suis pas trop attardé là-dessus parce que je savais qu'en travaillant sur le gauche à droite, ben que probablement que je retoucherais un peu à l'équilibre du haut et du bas. Donc ensuite, j'ai mis le guide sur le côté du rim, puis j'ai refait la même chose. J'aurais pu prendre le point le plus loin aussi du guide, là, puis le ramener en vissant vers le guide. Mais c'est plus difficile à voir exactement quel point qui est le plus loin que quand on met le guide le plus proche possible. Là, on fait tourner la roue, puis on est vraiment capable de voir là, à quel endroit exactement que c'est vraiment le plus proche du guide. Quand il touche au rim, ben là, tu sais que c'est là le plus proche. C'est une question de millimètres, là, des fois. Donc, je refaisais la même chose. Je tourne ma roue tranquillement jusqu'à temps qu'il accote sur le guide. Je pose ma main droite exactement à cet endroit-là. Je fais encore la même affaire. Je serre 4 rayons, mais les 4 rayons qui se trouvent à la gauche du tambour. Parce que là, je veux l'éloigner du guide. Donc, je serre les rayons de gauche, les 4 premiers rayons. Je sais pas si un mécanicien ferait ça de même. Mais moi, je l'ai jamais appris, puis c'était ma 2e roue que je fais. Puis je savais bien que juste serrer un rayon, ça serait pas assez. D'en serrer trop, je perdrais le contrôle. Fait que ça aurait pu être 3, là, j'en ai choisi 4. Puis là, je faisais tourner ma roue, je réessayais. Je refaisais la même chose, je l'arrêtais encore exactement où il y avait le point le plus proche avec mon guide. Puis mon guide, ben, je le réajustais, là, je le rapprochais tout le temps. En cours de route, j'éloignais mon rim du guide, donc je redévissais mon guide, je le rapprochais. Ça me permettait vraiment de précisément encore de voir c'est quoi mon point le plus proche. Ça m'empêchait encore une fois de trop serrer les rayons puis d'en casser un. Fait que je répétais la même chose, desserre, tourne, serre. Puis quand que je vissais les 4 rayons que je voulais, que j'avais sélectionnés, mais je voyais s'ils étaient pas mal serrés égal. Des fois, il y en a un qui était vraiment lousse comparativement aux autres. Fait que j'allais chercher le lousse qu'il y avait de trop pour emmener la tension à peu près égale aux 4 autres que j'avais serrés. Mais avec la patience, puis toutes ces actions-là, graduellement, toujours serre 2 tours, pas plus, on fait tourner, on retrouve le point le plus proche du guide, on resserre 2 tours, on refait tourner. Graduellement comme ça, bien, ça fait qu'on ne brise pas des rayons,
Puis on arrive vraiment, on dépasse pas notre limite. Là. On s'en va vraiment tout le temps vers la perfection pour en arriver avec une tolérance qui est vraiment négligeable. Environ 1 mm de jeu à peu près sur la hauteur, sur le côté aussi. Parce que je sais qu'il y a une tolérance acceptée. Il y en a qui guident ça avec une espèce de cadran. Puis ils vont connaître exactement la tolérance acceptée. Moi, j'avais pas de manomètre exprès pour ça. J'ai été à l'œil. Je sais pas si je vais avoir fait le job comme du monde. Je vais savoir, mais que je roule la moto sur la route. Mais je pense que ça va avoir donné un bon résultat. Ensuite, ce que j'ai fait, quand j'ai réussi à trouver ma perfection acceptable, j'ai pris ma roue, j'ai pris un marteau en caoutchouc, en plastique. J'ai frappé à l'intérieur du rim sur tous les rayons. Puis ensuite, j'ai fait la même chose sur les têtes de rayons qui étaient ancrées après le drum. Juste pour être sûr qu'il n'y en a pas un que j'avais oublié ou qu'il était mal placé puis qu'en se plaçant comme il faut, il redevenait lousse. Et là, avec un marteau de plastique, je brise rien puis je viens tout chercher un peu le lousse. Ensuite, là, j'ai pris tous les rayons par groupe de 4 environ. J'ai serré avec mes mains sur les deux côtés pour être sûr de voir qu'il y a une bonne tension. Puis ensuite, j'ai pris une clé, puis je frappais un peu sur les rayons pour entendre, là, comme une corde de guitare, là, entendre que c'est raide. S'il y en a un qui n'aurait pas été vissé, bien, on aurait entendu vraiment qu'il y a un lousse ou une vibration. Ensuite, bien, on continue, on monte les drums, on monte les breaks. On a encore un schéma flou. Ça prend des informations et de l'intuition. Si je suis dans les jambes, tu diras. Ça ne changera pas grand-chose, mais tu peux le dire. Bon, on va aller poser à la roue. On pose les pneus, on embarque ça sur le bike. Dorénavant, on n'aura plus besoin de le traîner sur nos épaules. C'était ma vidéo sur les roues. Si vous avez aimé, bien likez, partagez, puis actionnez la petite cloche, là, puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah. Là, ça tire enfin sur la fin. Ça fait presque 1 an qu'il est emballé dans une boîte de carton. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this. Charles fait pas exception. À cause de la pandémie, il y a un afflux de travail qui est réduit à 0 ces temps libres. Je suis vraiment chanceux qu'il accepte de continuer la restauration de ma vieille moto. En plus, avec des objectifs de caméra qui digrattent les oreilles, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autre chat à fouetter. Sur un 2 temps, là, t'as des genres de pins qui barrent ton ring pour pas que le ring tourne. C'est tout le temps à l'intake. Comme ça. Puis, où est-ce que le ring est ouvert, ça sera jamais vis-à-vis un trou. OK. Mais si le ring rouvre vis-à-vis un trou, ça fait une perte de pression. Non, c'est parce que ce qui va arriver, c'est en montant, le ring, quand il va prendre le trou, il va faire ça. Ah, OK. Il va cloud, pète le ring. Il va péter. Making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they paid to see. Got something to say to me, say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait to see. Basically, I have been running things you could. Un des grands moments est enfin arrivé, la transplantation du cœur.
Puis là, le reste, ben, va s'enchaîner à un rythme assez excitant. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I bigger dead than alive. Dead than alive. Yeah. I bigger dead than alive. Bigger dead than alive. Making sure that you know why, because this is really I never been better. Legacy, this is forever. Really I never been better. Charles dit que ma sécurité, c'est ce qui est le plus important. Qu'il ne laissera pas aller rien. Puis après ça, il me dit qu'une tie wrap, c'est assez solide pour tenir ma chaîne. Je sais pas, je suis pas mieux de demander un autre avis. À travailler avec Charles, j'ai découvert qu'il avait plein d'aptitudes, plein de force, mais j'ai remarqué aussi qu'il parlait beaucoup, mais seul, comme s'il avait des amis imaginaires. Ça c'est Même qu'à un moment donné, je l'entendais la nuit. Guaranteed that I die legend. Yeah, son God, homie, I'm reverend. Territory cable. Protecting my investment. Ask about me, integrity's not a question. Straight up, all the way up, with the same ones that was down from the jump. Day one, same ones been around when there ain't funds. Even got love for fake ones that changed up like they break ones. Go on, you can charge it to the game. J'aimerais bien ça aussi, mais que t'aies fini que l'ABS fonctionne. Ça, c'est mon bol de spaghetti. Spaghetti? Il est-tu aux boulettes, ou? I've been selling the things I brought through, and if y'all don't know the name, then believe me that you about to. Let's go now. Moi, j'ai tout refait le filage au complet. Fait que je ne sais pas si j'ai fait ça comme du monde. Mais c'est lui qui va se taper les devinettes. Bat pour batterie. Pussy. C'est pas pussy, c'est posy. Positif. Jamais que j'aurais écrit pussy. Like a movie, done some things you couldn't make up. Y'all can put it on my tab and I'm prepared for when I meet my maker. Till then it's nice whips, no show. Yeah, homie, yo, bitch, man. C'est une chance incroyable que j'ai de pouvoir travailler avec Charles. Son savoir, ses outils, à m'apporter. J'ai appris beaucoup sur ma cadette, que je l'appelle. Puis ça pourra probablement me servir. Parce que Charles, sa route, il sera pas toujours là. Voilà le problème. L'approvisionnement des pièces se font de plus en plus rare, puis de plus en plus dispendieuses. Pas capable de rentrer mon cable. Charles m'a refilé un produit miracle pour sceller mon réservoir rouillé. J'ai sorti mon système D. J'ai dû mettre de l'acide pour bien déloger la rouille. Ensuite, tout rincer ça comme il faut. Ensuite, que je trouve des plugs pour boucher les deux trous du réservoir, celui de la valve et du bouchon. Puis là, j'ai introduit le scellant dans le réservoir. 24 heures plus tard, avec mon petit setup, ça fabrique à braque, homemade pas mal. Mais
Ça a l'air à marcher. Fait que faut que j'envoie de l'air, que ça sèche comme faut pendant 48 heures. Ça fait 24 heures. Donc on va repartir la fan puis on va attendre à demain. On va fermer ça pour s'entendre. Fait que mon enduit, regardez ça, on dirait une carte de guitare. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can't with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now is, are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the... Are you ready for the comeback? You know we the ones that... Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? Je commence à effacer les inscriptions de Charles. Pas d'huile, c'est plus vrai. On n'a pas tout changé les morceaux. Ce qui avait l'air acceptable, ben on l'a gardé. Je verrai bien quand je runnerai le BC. Parce que j'ai l'impression que je vais avoir des surprises, c'est sûr. Il y a plein de pièces qui sont usées, mais qui fonctionnent. Mon but, c'était pas d'avoir une moto 100% authentique. Avec un 2 temps, ça prend des bons gaskets d'exhaust. Parce que l'huile, elle sort. Je voulais qu'elle soit comme celle de mon père en 1966, mais je voulais surtout qu'elle run. C'était ça mon objectif premier. Mais j'ai pas écarté l'avenue d'avoir des pièces authentiques. Oh, ça éclaire fort, ça. Oh yeah. Yo. Yo, let's do this. Now picture homie rolling. Let me offer my condolence. You don't know this how I'm doing. And the silence go them broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. Mon speedo. Là, j'ai des lumières dans mon speedo. Puis là, j'ai des lumières dans mon speedo. J'ai comme l'impression que l'ancien propriétaire avait bypassé les basses et les hautes. Parce qu'il y a un bouton qui a été botté. Ça se dit-tu botté? Schlick. Il y a carrément rien. Les enlever. Oh, puis il est pincé ici, t'as pas de ça. On avait écrasé le fil en fermant le couvert. Puis ça faisait que la lumière du neutre restait toujours allumée, même embrayée. On a découvert en démanchant le couvert que le fil était écrasé. Il n'y a plus de fil qui traîne partout. En principe, on prime l'injecteur d'huile. On installe la tank à gaz en espérant que ma valve à gaz ne coule pas. Ensuite, on met le siège. On tire ça encore. Ah, puis il faut que je boffe le tour de ma lumière parce qu'il y a trop épais de peinture et qu'on n'est plus capable de mettre le ring. Ça, c'est mon peintre de 10-12 ans qui a fait ça. En principe, ça devrait partir bien vite. J'ai plein de boîtes de pièces, de vis, de bottes que j'ai gardées, puis je vais les restaurer morceau par morceau. Puis avec les années, ben, je les remplacerai. C'est le plus beau jour de ma vie. Ben, un des plus beaux jours de ma vie. Ben, en tout cas, c'est un beau jour. So many times I'm thinking you knew better.
and the other guys riding on backbiting and get away with lies. On est rendu au crémage, mais ça sera quand même pas facile. J'ai dit à Charles, le week-end prochain, c'est la Distinguished Ride. J'aimerais vraiment rouler ma vieille. Puis mon rendez-vous à l'inspection est déjà pris. Il a dit quoi? T'as-tu les fittings qui vont ici? Je sais pas c'est quoi pantoute. Parce que là, moi, je trouve ça, c'est... Parce que là, de la façon dont je vois ça, il y a 2 fittings qui sortent. Il y a une hausse pour chaque carburateur. Au lieu de faire ce qu'on a fait, j'ai mis une fitting entre les deux. J'ai mis de avoir une qui s'en va à chaque. First time that I met you, I thought it looked so sweet. I stood around for the hills, beating a retreat. Moi, je suis en malade. I heard you talking. On a rentré les coches. Then I learned Puis il rentrer ça dans should have recalled the sirens and how things went down. Et voilà. Le mâle, il y a 1 millième plus gros que le femelle. You always catch me down like a dreamers with the grapes. But never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I've been so blind. But I know for sure they will come when you first realize what have you done, and you finally get you that rebate and revenge is served on a cold blade, and you hear the... Ça t'aurait pas tenté d'en commander à la place? Oui, mais si tu veux que ça marche aujourd'hui, ça va être ça. C'est le client qui a toujours raison. C'est quoi cette mèche-là? C'est pas une mèche, c'est un rémeur. C'est un alésoir. Enlever la marde. Ça te met ton fourgon. Je suis tout le temps dans ses jambes. Il passe à gauche, je me tasse à gauche. Il m'esquive à droite, je me tasse à droite. Il doit avoir autre que je sac mon camp. Donne un petit peu de gaz juste pour dire. Non, mais je veux dire, fais juste de. Une sucrase, ça va marcher. Je m'imagine mon père, 55 ans plus tôt, ruer après sa machine pour la partir. Ça me fait vraiment drôle en dedans. J'ai pas réparé ma valve à gaz. La valve de gaz à coule. Running with my fate, I don't know what to do, but I don't need your help. I won't wear my shoes. I don't know what you want, but maybe what you need. Tu fais-tu bien des affaires quand même avec de la vaseline? Là, j'ai pas fini parce que j'ai un rendez-vous dans 2 jours à l'inspection. Mon bouchon de gaz marche pas, il est trop lousse. Je sais pas si c'est le caoutchouc à l'intérieur qui a rapetissé avec les années. Faut que je trouve une solution parce que c'est sûr que ça passera pas. Une autre affaire, on a ajusté le carburateur. Fait que là, Charles, là, fallait pas que je pousse sa loc. Là. Il n'y a pas de fin de semaine, il travaille comme un fou. Fait que j'ai rembarqué ça dans le truck, j'ai bouché avec du tape les intakes. J'ai dit, je vais tout remonter ça chez nous, Charles. Tous les samedis
jusqu'à 1 heure, 2 heures. On travaillait là-dessus entre les clients et les jobs qu'il était obligé de faire. Il était vraiment gentil, Charles. Puis très, très professionnel, compétent. Il n'y a pas une pièce, il y a la fabrique. Il m'a vraiment, vraiment impressionné. Lave-là. C'est aujourd'hui le coup de grâce. J'ai vraiment peur qu'on ait oublié quelque chose. Une niaiserie, puis l'inspecteur refuse ma moto sur la route. Mais j'ai vraiment frappé un gentleman. J'ai craqué. Puis elle voulait pas partir. J'étais vraiment désespéré. S'il part pas, mon bicycle il run pas en fin de semaine. J'ai appelé Charles, puis Charles me dit « Mets le gaz dans le fond, enlève ton choke, puis crinque. » Soulagé, il y a le Super 6 qui a finalement parti. L'inspecteur a vraiment été gentil. L'objectif de faire la Gentle Ride en solo est réalisable. Then I guess Horace lead to Rome. A full front collision on my way home. I cut a corner, but now we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from any other. Dating is the boat. We are exploring. On a profité pour faire un shooting photo pour immortaliser ça au domaine Howard à Sherbrooke. Nancy avec sa CB 650R à la sauce un petit peu vintage, ben ça fitait direct là. Un beau petit shooting. Plus Nancy qui servait d'abord dans son t-shirt sans l'enlever. Ça, il y a juste les femmes qui sont capables de faire ça. Ah oui, ah oui! Une belle fille avec une belle moto. C'est super cool. Avec Manon, la photographe, qui est caméraman et photographe dans très beaucoup de mes vidéos. Non rémunéré, parce que j'ai pas les moyens, elle coûte trop cher. Là, ils font en semblant qu'ils veulent la voler, qu'ils veulent partir avec. C'est vraiment cool. Là, ils pensent que je les prends en photo, mais je les filme. C'était ça la conclusion de la moto ancienne 1966 T20 que ça m'a pris énormément de temps à pouvoir mettre sur la route. Grâce à Charles Mercier, j'ai réussi. J'en ai pas fait beaucoup à côté de lui. Ma blonde m'a soutenu dans tout ça. Elle m'a perdu à tous les samedis matins jusqu'à 2h, 1h, 2h de l'après-midi. Fait que ça n'a pas été facile, mais le résultat il est là. Il va rester des choses à faire que je vais finir avec la tente. A different kind of love, a different kind of love, a different kind of love. Go. I need a day off, but the boss says hell no. I'm gonna get drunk and smoke 3 packs of Marlboro. Je suis peut-être un petit peu trop nostalgique, mais de me mettre dans la peau de mon père pour rouler cette vieille Suzuki-là sur des routes non pavées, on dirait que ça me rend invincible, même sur cette petite moto-là, plus que sur mon Harley. I'm gonna go.
Je ne vais pas vous écœurer avec ça, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais mon père, c'est le plus fort. À cette heure, ben, je vais devoir aller y montrer. Merci d'avoir suivi la série de la restauration de ma vieille moto. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et merci pour tous les beaux commentaires que vous m'envoyez. Ça me donne du gaz avec l'huile 2 temps. À Brampton, il n'y en aura plus de mouches. Oui. Allô? Oui, monsieur. C'est Denis? Oui, monsieur. Salut, Denis. Ça serait censé être la fin du projet T20 1966 Suzuki 250, 6 vitesses, le Super 6 communément appelé. Quand on l'a finalisé, j'ai pu rouler avec la ride des Gentle Ride pour la maladie masculine. Mais à la fin de ma journée, ça pissait le gaz partout à terre. J'avais un des flotteurs de carburateur qui était perforé. Donc, il ne fermait plus la valve, puis il se vidait de gaz. On n'a pas tout changé les pièces, là, ce qui avait l'air est correct. Il fonctionnait pourtant, puis il n'avait pas coulé chez Charles, mais là, ben, c'est arrivé. Charles, il ne fait pas juste travailler sur les motos, il vend des tondeuses, des weed eaters à gaz électrique, des produits égaux. Je me suis acheté même une tondeuse chez eux, c'est comme ma Tesla, une tondeuse à batterie, ultra légère, ça va super bien. Fait qu'il n'y avait pas juste moi à voir dans la vie. Mais là, il vient d'aller prendre une ride, il me dit, j'ai pogné 85 000 à l'heure avec. Ça vide à tabarouette. Ça boucane l'huile. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on l'a parti, ben, il y avait de l'huile dans le réservoir d'huile pour le mélange à huile 2 temps. Mais aussi, on avait pré-mélangé de l'huile dans le gaz qu'on a mis directement dans la tank parce qu'on voulait être sûr là, que tout fonctionnait. On ne savait pas si la pompe à l'huile fonctionnait bien. Fait que là, on s'est ramassé avec un surplus d'huile dans les silencieux. Puis là, ben, quand le silencieux est chaud, ben lui, il chauffe de l'huile qui est stagnée dans le silencieux, puis ça boucane à l'os. Dans ma ville, il n'y avait plus de moustiques. C'est normal que ça boucane, mais là, ça boucanait vraiment trop. Puis, le projet ultime, c'est de le présenter à mon père. J'étais vraiment chanceux que Charles se propose de m'aider et qu'il me donne tout un coup de main. Checkez-moi la bête. Check ça, comment c'est beau ce petit bicycle-là. Au jour 1 de la restauration, j'ai dû faire une chasse au trésor dans mon garage. J'avais utilisé pas mal de pièces de ma vieille pour rehausser l'apparence vintage de mon lieu sacré. Mais là, il fallait tout que je les trouve sans exception. J'ai fini par tout trouver, surtout quand Charles me disait hey, ça, j'ai pas réussi à le trouver dans tes boîtes. Je retournais dans le garage puis recommençais à chercher une aiguille dans une botte de foin. Anyway, on ne vivra pas dans le passé. Le bike est terminé. Là, voici mes parents devant le miraculé. Moi, t'as peur de partir? Non? Comme le tien? C'est un grand jour pour moi. Après 14 ans, ben, j'ai enfin présenté ma vieille Suzuki 66 à mon père. T'en reconnais-tu ça, cette moto-là? Tu peux partir ça. Reconnais-tu ton bicycle? Oh oui. Tu le partais-tu comme ça? Ah, tu sais, je me rappelle pas. Il ne devait pas être de même. Non, sûrement pas, j'espère que non. Non, mais fallait-tu que tu le craignes comme ça à pédale? Oui, oui. OK. Oui, à ce temps-là, il n'y avait pas de starter.
Ah, là, il va partir, là. Ouais! Là, l'affaire! Jean-Guy a roulé un modèle identique dans sa jeunesse. Les conditions pluvieuses puis le temps froid d'automne là, nous faisaient pas la meilleure journée pour enfin faire entendre cette moto-là à mon père. Mais pourtant, dans mon cœur, le temps est ensoleillé. Oui, mais il est pas sûr. Tant d'heures puis de travail avec Charles Mercier à Omerville, d'achat de pièces d'origine, de cures de rajeunissement esthétique ont été nécessaires pour ce jour historique. Puis mon père, l'homme le plus fort que je connais, oui, presque sans souvenir de ses temps de virée à moto, laisse quand même remonter quelques moments de sa jeunesse, pas du tout rebelle. Vous vous doutez bien que cette moto-là n'est pas à vendre. Elle ne sera jamais à vendre. La valeur de cette pièce noire et chrome, à mes yeux, est inestimable. Ouais. Fait que toutes ces années-là, ça. Il est beau comme un œuf, hein? Quasiment, hein? Toi, tu l'avais-tu acheté neuf? Oui. T'avais acheté ça où? À Montréal. Je ne me rappelle pas quelle place. Tu te souviens-tu comment ça valait à peu près? Non? Non. Je peux pas dire. Ça valait moins cher neuf d'après moi que lui aujourd'hui. Que lui? Que lui, oui. Oui. Lui, oui. C'est beau cher pour moi, par exemple. Je vais te prendre une photo, c'est vraiment beau. Est-ce que c'est le même feeling que tu avais quand tu montais à Montréal? Je me rappelle pas. T'en rappelles pas? Ça fait trop longtemps. Puis tu mettais-tu un casque? Oui. Ouais. C'était pas obligatoire dans ce temps-là. Je sais pas. Peut-être qu'on ne le mettait pas en ville. Là. T'as conduit ça, pour vrai. Mais c'est parce que c'est vraiment pas confortable, là. À ce temps-là, c'était pas payé. Moi, j'étais bien avec ça. Parce que c'est vraiment rough, là, sur le derrière. Puis dans la ville de Montréal, là, ça, c'était pas payé. Dans la ville de Montréal avec ça? Toi, tu partais de Quatico, tu montais jusqu'à Montréal avec ça? Ouais, tu montais par des chemins. C'était des chemins de terre? Il y avait l'autoroute, mais ça me coûtait trop cher de payage. Le gaz, c'était pas cher. Avec ça, ça coûtait pas cher, monter à Montréal. Mais c'était-tu des chemins asphaltés? Oui. Ah ouais, ok. Oui. Là, il va être tout mouillé. Il est plein de gaz. Es-tu fermé? T'es mieux passé par l'autre bord. Ok, lui, il est nouveau. Oui. Ça, c'est... Est-ce que mon gros Harley est à vendre? Plusieurs m'ont parlé du manteau que je portais dans les photos que j'ai publiées avec mon père. Ma nouvelle froc de cuir. Je viens de l'avoir après quelques années de recherche. Mais là, on va apprendre son histoire ensemble. Oui. Allô? Oui, monsieur. C'est Denis? Oui, monsieur. Salut, Denis. Là, moi, tu sais que je suis bien content d'avoir acquéri ton manteau. Oui, ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Il ne faisait plus. J'avais acheté ça, j'avais 16 ans. Je suis rendu à 60 ans. Et il ne faisait plus, il faisait un bout, là. Sérieux, t'as acheté ça à 16 ans? Oui, j'avais acheté ça sur la Tulipe à Québec. OK, c'était quoi? C'était un magasin de moto ou de vêtements de moto? Ben, il existe encore la Tulipe, là, ils vendent de n'importe quoi. Je suis à ces pages, là, puis il y avait ces vestes de cuir là. J'ai ramassé ça là. Je me souviens dans les années début 80, peut-être fin 70, d'avoir vu ça. C'était... Ah oui, j'ai acheté ça en 76, oui.
En 76, tabarouette. Ouais. C'était du bon cuir, hein? Tu l'as huilé, je sortais, là. C'était des bonnes vis, ça. Ouais, mais là, je l'ai traité toute, là, mais on voit qu'elle a du vécu en Caroline, là. Tu l'as porté plus qu'une fois. Vécu. J'ai porté jusqu'au moins à 30 ans, au moins de 30. J'ai porté 15 ans de temps, sorti. Tabarouette, t'es conservateur. Mais ces manteaux-là, là, moi, j'avais vu, il y en avait des rouges puis des bleus. Il y en a que c'était, je pense, 4 fleurs de lys. Il y en a qui c'était écrit Québec, comme le tien. Ouais. C'était quoi la compagnie qui faisait ça, qui vendait ça, ces manteaux-là? Ok, je m'en rappelle pas de ça, pas en tout. Je me suis jamais posé la question là-dessus. Parce que là, je t'ai checké, j'ai essayé de voir l'étiquette en dedans, puis il n'y a pas de marque, il n'y a pas... je sais pas si c'était un manteau qu'il achetait, puis qu'après ça, il faisait une confection pour le Québec. Ou... Comme tu as dit, je n'ai déjà vu des fleurs de lys, là. Ou en rouge, là. Ouais, le bleu, au lieu d'être bleu, il était rouge. Tu faisais de la moto dans ces années-là, ou tu as commencé à faire de la moto après? Ah, ben, j'ai tout le temps eu des motos. Mon père nous avait acheté des petits bicycles, on a tout le temps eu des bicycles. Mon frère, j'avais 18 ans, mon frère avait roulé. Ça fait que j'ai tout le temps eu des bicycles. Je l'ai encore. J'ai un Oveda, j'avais acheté en 84, je l'ai encore. T'es vraiment conservateur. Je roule pas vraiment avec. J'ai un Falache, un TC, en 2010. Mais je suis en 2010, j'ai roulé avec mon 84. Là, t'es-tu mécanicien un peu ou parce que Chevrolet? Non. J'ai eu ça, mes premiers Harley, ça a été ça, des Chevrolet, puis ça a été ma première dépression, je pense. Là. Ah oui, c'était un briseux. Mon frère en avait eu 79. Lui, il brisait tout le temps. Moi, j'ai acheté 184 sans vendre. Je peux pas dire que lui, c'était un briseux, mais je sais que j'en ai eu des chums avec des Chevrolet. On va dire comme toi, j'apprenais les clés dans les poches. Ouais, puis tu pars pas habillé propre parce que c'est sûr que tu reviens habillé sale. Ouais. Sais-tu comment t'avais payé? Ouais. 100 piastres. 100 piastres en 76. Ouais. Ça a pris du temps avant que je m'en départis, là, comme on dit. Mais il ne faisait plus. C'était fini. Mais je suis bien content de celui-là. Ben moi, tu vois, il me fait... c'est un médium. Ben, je suis pas capable de l'attacher, là. Mais, anyway, c'est pas pour faire de la moto beaucoup, mais c'est sûr que je vais le porter quand je vais rouler ma 1966, là. Fait que, hey, ben, je te remercie bien gros. Moi, je suis tellement content, là. Puis mon garage, c'est comme une espèce de musée de biker. Fait que c'est sûr que le manteau, quand je le mettrai pas, il va être exposé dans mon garage. Ben, je suis bien content pour toi. Ben, merci. Merci, salut bien. Je suis vraiment heureux que Denis ait gardé cette jaquette-là aussi longtemps. J'ai aussi passé à un poil d'acheter une veste du défunt club Les Québécois des années 70. Mais à la dernière minute, le vendeur a retiré son annonce suite à un commentaire d'une personne qui lui a dit « T'as pas le droit de vendre ça ». Même si ça a été un club peut-être criminalisé, je connais pas trop l'histoire, ben après 40 ans d'inexistence, ben je me disais que ça devait pas être bien grave. Ben ça a l'air que c'est sacré. Même si on les voit plus, peut-être que l'histoire existe encore. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas un très grand fan des Suns, je suis plus un fan de réelles histoires liées à la moto. Si vous avez des infos là-dessus, ben écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je sais qu'il y avait un club à Quaticook, puis peut-être ailleurs. Mais si c'est pour apporter des problèmes, j'en veux pas. Hey, oubliez pas de vous abonner, puis faites vite, là. Faut pas manquer la prochaine vidéo.